passer la parole à Eric, à Vincent, je crois, pour la suite. Alors Eric, apparemment. Alors Eric, peut-être. Si c'est Eric, c'est très bien. Merci Eric. Bon, rebonsoir Louis, bonsoir à tous. Nous allons continuer un petit peu dans l'esprit des notions de preuve et d'éléments qui sont prouvés ou qui sont recommandés. Je voudrais vous parler ce soir de l'efficacité des vaccins en observant les courbes de mortalité en fonction du taux de vaccination, parce qu'on dit beaucoup de choses. Alors, vous avez certainement vu dans la presse beaucoup de titres dithyrambiques, comme vous voyez sur cette diapo, au sujet de la vaccination d'Israël. C'est vrai qu'ils ont été particulièrement performants pour arriver à vacciner une très très large part de leur population. Et au-delà de leur efficacité à vacciner, c'est l'efficacité du vaccin qui, à chaque fois, paraît vraiment très très bonne. Qu'en est-il réellement? Alors, il suffit de regarder les courbes de mortalité, je crois, pour essayer de mieux comprendre où on en est. Et si on voit cette courbe de mortalité en Israël, on se rend compte qu'effectivement, elle monte et elle redescend de façon très nette. Alors, on se dit, quel beau résultat. Sauf que si on regarde bien cette diapositive que je vous ai préparée, il s'agit là de la courbe de l'automne, à une époque où on ne vaccinait pas du tout. Et si on reprend la courbe totale avec les dates depuis mars, depuis le début du Covid, on se rend compte qu'il y a eu plusieurs pics et qu'effectivement, vous avez la courbe de mortalité à l'automne 2020 sans vaccin et maintenant la courbe de mortalité avec vaccin, et vous pouvez vous rendre compte que la courbe redescend aussi bas, et je dirais même qu'elle est descendue plus bas à l'automne 2020 sans vaccin. Alors, finalement, aujourd'hui, tout ce qu'on dit sur la vaccination en Israël est-elle liée, et cette belle courbe où on voit une très nette diminution de la mortalité depuis un mois en Israël, est-elle liée à l'évolution naturelle du virus, comme on l'a pu le voir à l'automne, ou au vaccin? On va essayer de voir d'autres pays pour essayer d'en savoir un peu plus. Et je vous ai mis ici le taux de vaccination dans quelques pays que j'ai choisis de façon bien sûr pas du tout arbitraire, avec trois pays qui vaccinent peu, la France, l'Espagne et le Portugal, trois pays qui vaccinent beaucoup, plus la Hongrie, la Serbie en Europe et le Chili qui a dépassé 35% de sa population vaccinée. Vous voyez que les deux autres pays qui vaccinent beaucoup, c'est l'Angleterre et Israël, j'y reviendrai. Alors, si on regarde l'évolution de la mortalité dans les pays qui vaccinent peu et qu'on compare à Israël. Alors, Israël est en vert, attention, et en rose, rouge, cette courbe en U, ou plutôt en dôme, en U inversé, c'est le Portugal. Le Portugal, ils ont eu une énorme épidémie juste après les fêtes, avec une mortalité qui a augmenté, puis qui a rediminué assez rapidement. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le Portugal a une mortalité inférieure à Israël, et pourtant, il ne vaccine pas, ou très peu. Alors, que penser de ces comparaisons de chiffres entre des pays qui vaccinent et qui ne vaccinent pas? Voyons maintenant les pays, à part Israël, qui vaccinent beaucoup. Alors, nous avons le début de la vaccination en Hongrie, en Serbie et au Chili. Et vous voyez que depuis que l'on a commencé la vaccination dans ces trois pays, et je dirais que dans ces pays, vous avez vu, on vaccine beaucoup, beaucoup plus qu'en France, 2 à 3 fois plus qu'en France, et bien pourtant, la mortalité ne cesse d'augmenter depuis le début de la vaccination. Elle avait même en Hongrie tendance à diminuer depuis qu'il y a de plus en plus de vaccins et de gens vaccinés. Vous voyez qu'elle remonte, et ça, c'est évidemment quand même interpellant de se dire que des pays qui vaccinent beaucoup ont une mortalité qui ne cesse d'augmenter. Est-ce que c'est lié à la vaccination? Probablement pas. C'est l'évolution naturelle du virus avec probablement une inefficacité du vaccin, en tout cas pour l'instant. Et on peut comparer à l'autre pays qui vaccine énormément, vous le savez, c'est l'Angleterre, c'est l'exemple pour l'Europe. L'Angleterre, c'est un pays formidable, il vaccine beaucoup. Mais si vous regardez bien cette courbe, vous vous rendez compte que au printemps 2020, il n'y avait pas de vaccin, il y a eu un pic et on a eu une baisse de la mortalité relativement rapide ensuite à la fin du printemps, et qu'avec le vaccin, on a exactement la même courbe. Et si vous regardez bien, la courbe de mortalité a baissé tout autant et s'est pratiquement annulée pendant l'été. C'est l'évolution naturelle du virus. Donc, l'évolution actuelle de la courbe de mortalité en Angleterre est-elle liée au vaccin ou est-elle liée à l'évolution naturelle, physiologique du virus? On peut se poser la question, mais en tout cas,
une chose est sûre, personne à ce stade ne peut conclure à l'efficacité des vaccins en se référant aux chiffres de mortalité. Donc je crois qu'il faut être très prudent. Nous ne savons pas ce que ça pourra donner à moyen terme. Seules les courbes d'évolution à l'automne nous diront si effectivement les pays qui ont le plus vacciné auront des meilleurs chiffres ou si finalement on observe actuellement uniquement une évolution physiologique du vaccin, du virus, totalement indépendante de la vaccination. Alors je vous donne rendez-vous pour une prochaine capsule vidéo quand nous aurons des chiffres un peu plus complets. Merci bien. Merci beaucoup Eric, c'est extrêmement important cette question-là, puisque finalement le vaccin a été présenté comme la sortie de crise par toutes les autorités sanitaires de tous les pays du monde quasiment, et on se rend compte que non, c'est pas si clair que ça. Et finalement ça a déjà été souligné par les vétérinaires qui de manière assez unanime ont dit nous on connaît par cœur les infections à coronaviridés dans les cheptels, on a essayé de vacciner, ça marche pas. Ça marche pas parce que le virus mute trop, varie trop. Et donc, il y a quand même de grandes chances que ce soit le cas aussi pour l'humain. Je crois que la moindre des prudences, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de ne pas mettre son budget uniquement sur de la vaccination, mais aussi de parler des traitements, de parler C'est-à-dire des mesures qui peuvent être prises. qu'aujourd'hui, comme tu le dis, Louis, je pense qu'il faut être très prudent sur ce qu'on dit sur l'efficacité de la vaccination. Et je pense que les journalistes manquent de prudence à ce sujet. Personne ne peut dire aujourd'hui si le vaccin joue un rôle sur l'évolution de la maladie dans ces différents pays. On a vu que des pays qui vaccinent, la mortalité augmente, des pays qui vaccinent pas, la mortalité diminue. Donc on ne peut pas trop savoir, on en saura plus tard, sauf que plus tard, il y aura aussi l'évolution des variants avec peut-être une inefficacité des vaccins, ce qui nous ramène à ce que l'on dit depuis toujours au Conseil scientifique indépendant, c'est que peut-être qu'on a oublié simplement de soigner nos patients et que ça serait peut-être intéressant de pouvoir comparer des populations soignées à des populations vaccinées. Et là, on aurait peut-être des chiffres tout à fait parlants. On espère qu'on les aura un jour. Soigner, vacciner et puis prévenir, faire de la prévention, Bien sûr. c'est extrêmement important, effectivement. Et puis je rappelle juste au public que finalement faire la promotion d'un traitement insuffisamment éprouvé, ça s'appelle de la charlatanerie. Et donc faire la promotion d'un vaccin qui serait insuffisamment éprouvé, voilà, ça s'appelle de la charlatanerie dans le langage du Conseil de l'ordre. Et je crois que c'est même quelque chose qui est passible de certaines peines.